Bonjour, Sid Roth ici. Je suis à Bell Redding, Californie. Je suis ici parce que des miracles se produisent. Plus d'1 millier. La question que j'ai pour vous est, les démons peuvent-ils causer l'homosexualité? Mon invité dit que oui, parce qu'il en a été délivré d'un. À tout de suite sur cette édition de It's Supernatural. Sid Roth, your investigative reporter, examines this invisible world on It's Supernatural. Bonjour, je suis Sid Roth, votre journaliste d'investigation. Et j'ai une personne ici. Vous n'en croirez pas à vos yeux quand je vous dirai ce qu'il a fait. Et ce qu'il est aujourd'hui. Et cette personne était dans la rue. Il était sans abri. Il était toxicomane. Et il se tenait la nuit avec les hommes pour qu'il ait un endroit où dormir. Dès son plus jeune âge, il savait qu'il était homosexuel. Et vous étiez désespéré pour décrire avec les mots où vous étiez? Yes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que cela fait d'être dans les rues et de devoir faire les aventures d'un soir? Sans espoir. C'est une vie qui est dégradante. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. C'est juste comme une obscurité, un tunnel sombre devant vous avec rien dedans. It's just like a darkness, a big dark tunnel ahead of you with nothing there. Parlez-moi de la première fois que vous avez réalisé que vous étiez un homosexuel. I J'ai commencé à le réaliser probablement autour de l'âge de 12-13 ans, et j'ai remarqué que mes désirs sexuels n'allaient pas de la manière qu'ils auraient dû. D'autre part, d'autres gars commençaient à s'intéresser aux filles, et j'ai découvert que mon attirance était pour les autres gars. Et les femmes, étiez-vous intéressé par une belle femme? Remotely interested in a beautiful woman? Pas du tout. Juste la pensée du sexe avec une femme m'était répugnante. Il n'y avait pas de désir pour cela. Mais non, je trouve qu'il y a des traits similaires avec des gens qui sont homosexuels et que dans de nombreux cas, leur père était violent ou absent. Qu'en est-il de votre cas? What about your case? absent. Absent. Il était un excellent fournisseur physiquement, mais c'était un gars qui passait vers 5h30 du matin jusqu'à 7h et à partir de 19h30 tous les soirs, 6 jours par semaine, mais émotionnellement il n'était pas là. Et je n'avais personne pour me montrer comment être un garçon, comment grandir et être comme les autres gars. Et j'ai juste vraiment senti que je n'étais pas l'un de ces gars. Je ne m'intégrais pas. Quelque chose n'allait pas avec moi. Nothing wrong with me. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu votre première liaison homosexuelle? 13 ans. Maintenant, pendant que vous viviez à la maison, pendant que vous grandissiez, vos parents avaient-ils même un indice que vous étiez homosexuel? Non, ils ne le savaient pas, et personne d'autre non plus d'ailleurs. Pourquoi? J'avais honte. Je voulais être comme les autres personnes. Je savais que ce n'était pas correct, et j'avais entendu des blagues à ce sujet, et c'était horrible pour moi d'avoir ces sentiments et ces envies homosexuelles. Et pourtant, ils étaient accablants, ils étaient écrasants. Il n'y avait rien que je pouvais y faire. Nothing I could do about them. Mais selon les données les plus récentes, du moins selon les journaux, cela est dû aux gènes. Vous n'avez pas de responsabilité. You have no responsibility. Ah, Ce n'est pas vrai. Je viens d'apprendre que cela a autant à voir avec l'environnement dans lequel vous avez été élevé, dans la perception que vous avez de vous-même en tant que garçon, et comment vous vous intégrez aux autres garçons, et que cela a à voir avec comment Dieu nous a créés. Et à cet âge, les hormones entrent en jeu, et nous désirons l'autre sexe, parce que nous avons une idée de qui nous sommes en tant que garçons, ce qui n'a jamais été développé en moi. Je n'avais pas l'impression de à quel sexe j'appartenais. Je ne sentais pas ma place, et donc je n'étais pas suffisamment résolu dans mon identité de genre pour tendre la main à l'autre, et donc quelque chose en moi était de tendre la main au même sexe, pour résoudre cette question du même sexe, et j'avais juste l'impression d'être l'un de ces gars. guys. Ce point désespéré a atteint un point où vous avez atteint le fond. Parlez-nous de cela. You've reached the bottom. Tell Yes. me about that. I just J'ai touché le fond au moment où je savais que je devais faire quelque chose ou simplement mourir. À un moment donné, j'ai crié à Jésus. Je l'avais invité dans mon cœur quand j'avais 9 ans et j'avais 26 ans à ce moment-là. Et je venais de rompre et j'ai dit, Seigneur, si tu veux bien me sortir d'où je suis maintenant, je te servirai le reste de ma vie. Et je le pensais de tout mon cœur. and I meant it. I meant it with all my heart. Et puis vous avez entendu une voix. Oui, une voix qui était sans relâche. Pendant les 3 jours suivants, cette voix continuait à venir dans ma tête. Appelle ton père.
appelle ton père, appelle ton papa. L'avez-vous fait? Eh bien, il m'a fallu 3 jours, mais oui, j'ai fini par le faire. Le 3e jour, j'ai enfin cédé et je l'ai appelé. Vous apprenez lentement. I was ashamed. J'avais honte. Donc, vous avez appelé votre papa. Vous lui avez dit la vérité? Oui, je lui ai dit que j'étais au fond du trou, que j'avais vraiment besoin d'aide. Et il est venu cet après-midi-là. J'étais à Dallas, Texas, et il m'a eu ce jour-là. Le lendemain, je travaillais pour lui. Et je ne savais pas que je travaillerais avec un pasteur 8 heures par jour, 5 jours par semaine. What happened? Qu'est-il arrivé à votre toxicomanie? J'ai arrêté. J'ai juste eu la capacité d'arrêter. Je consommais de la drogue tous les jours. Non, non, attendez, il y a des rechutes. Non. Oui, il y en a. Non, il n'y a pas de rechute. Il y avait comme un désir quotidien, mais ce n'était pas une rechute. J'étais juste, vous savez, avec Jésus à chaque fois. Et comment vous teniez-vous avec la partie homosexuelle? Où j'en étais avec ça? J'étais toujours là. Je ne savais pas trop quoi faire à ce sujet à ce moment-là. J'étais juste dans une partie de ma vie où le Seigneur me montrait combien il m'aimait. Et l'amour du Père pour moi est ce qu'il avait pour moi. Vous êtes allé à l'église du Bethel et vous avez été impliqué dans la communauté. Vous aviez encore ces problèmes et vous êtes allé voir l'un des conseillers. Pourquoi êtes-vous allé voir le conseiller? Pour vous aider? Pourquoi suis-je allé le voir? En fait, j'en étais arrivé à un point où j'en avais assez de la fondation sous moi. Je savais que j'étais aimé par Dieu quoi qu'il arrive. Je savais que je devais en parler avec quelqu'un et lui faire confiance. Et pour une raison quelconque, je savais que je pouvais faire confiance à ce pasteur. Et je suis allé le voir et j'ai tout raconté. Juste parler de cette vie de douleur et de cette agonie, la honte, l'embarras. J'ai tout déversé. The embarrassment, it just poured it out. And so, Et donc, est-ce que les pensées homosexuelles ont disparu suite à cela? Non, pas du tout. Au contraire, elles ont augmenté. Oh oui, elles se sont intensifiées. Excusez-moi? Oh, c'est un mot hébreu, ne vous inquiétez pas. Ovey est un mot hébreu, et nous serons de retour après ceci. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this. hello. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête, et je parle avec Ken Davis. Maintenant, Ken Davis était un homosexuel pratiquant, un toxicomane dans les rues. Une nuit, ne sachant pas où aller, sans abri, criant à Dieu, il a entendu une voix qui lui a dit « Retourne vers ton père ». Il ne voulait pas le faire parce qu'il était honteux. Il ne voulait pas que son père sache qu'il était homosexuel, et ainsi de suite. Mais il est revenu. Il ne savait pas qui était cette voix. Et à son retour, l'homme avec qui il travaillait, quand il est allé travailler pour son père, était un ministre. Et ce ministre a prié avec lui. Il a été délivré instantanément de la drogue. Pas de rechute. Et il a pu s'abstenir de l'homosexualité. Cependant, cela n'a pas arrêté ses pensées. Et donc il est parti pour une consultation dans une église. Et vous m'avez dit que les pensées étaient encore pires après le conseil. Puis un jour où vous êtes allé à une réunion à l'église de Bethel, que s'est-il passé? And what happened? Oh, Eh bien, je suis allé dans une réunion de célibataires et je n'avais pas pu aller à ces réunions très fréquemment. Et donc je suis entré. C'était un lundi soir. Je suis entré et le pasteur est venu. C'était le pasteur Alain Ray. Et avant que le culte ne commence, il s'est levé devant nous tous et a dit « Il y a quelqu'un ici ce soir et le Seigneur m'a dit dans la prière, avant cette réunion, que vous alliez être délivré d'un esprit dominant d'homosexualité. » Et vous saviez que c'était vous. Oui, je savais que c'était moi. Mais cela demande beaucoup de courage. Et vous étiez membre de cette église depuis peu. 3 ans. 3 ans. Alors, que faites-vous? Vous êtes en quelque sorte pris. Oui, attrapé. Eh bien, je me suis juste assis là et j'ai dit, Dieu, je ne vais pas te laisser me tirer devant tout le monde. Oui, je vous vois bien dire cela. Et donc, de toute façon, j'ai combattu Dieu tout au long du culte. Il est arrivé à la fin du message et il y avait un appel à l'autel. Et cet appel à l'autel était, quelle que soit la raison pour laquelle le Seigneur t'appelle, viens simplement te coucher sur le sol et adore. Et donc j'ai dit, ok Seigneur, je peux le faire facilement. Et je me suis assuré que j'étais environ la 10e personne et j'ai adoré Dieu.
et je n'ai rien ressenti, que j'étais différent ou quelque chose comme ça. Mais cette nuit, où je suis rentré chez moi et je suis allé au lit, il y avait quelque chose de radicalement différent, et c'est qu'il n'y avait plus de sentiments homosexuels. Est-ce que vous êtes en train de me dire que même sans vous être avancé, quand il vous a dit de le faire, vous avez été libéré? Absolument, tout à fait. On sert un Dieu génial. Tout à fait. Alors, comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez réalisé que ces pensées n'étaient plus là? J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que tu as fait. Jésus, qu'as-tu fait? Et je lui ai demandé cela, et ce que je sais, c'est qu'une créature à l'aspect déformé est sortie de nulle part. Cela ressemblait à une forme de personnage un peu bizarre qui est sorti de nulle part et m'a frappé. Et tous ses désirs et ses sentiments étaient partis immédiatement. Et j'ai juste crié, non Seigneur, non! Et deux autres gars, tout de blanc vêtus, sont juste sortis de nulle part et se sont emparés de cette chose et sont partis avec lui. C'était comme des anges. Des anges, oui, et vous savez une chose que j'ai remarquée, c'est que cette chose qui est venue et qui m'a frappé avait un air de meurtrier sur son visage. Son visage était laid, comme s'il disait « Je reçois ma satisfaction à travers toi, je te reprends et je serai gratifié, et j'aurai toute ma satisfaction en toi et à travers toi. » Et quand il est parti, j'ai pu voir ses yeux de meurtrier. Cette chose voulait ma mort, et c'était fou qu'il soit parti. Les anges sont juste venus chercher cette chose et sont partis au loin, et la prochaine chose que je sais, c'est que je me tenais devant Jésus et il était sur la croix. Il me regardait et il m'a dit « Ken, pousse-le simplement, il n'y a rien que mon sang ne couvrira pas. » Et à ce jour, je ne peux pas vous dire si c'était réel ou si c'était une vision, mais pour moi c'était aussi réel que je vous vois en ce moment. C'était réel. Looking at you right now, it was that real. The whole Je crois que c'était réel, je crois que vous avez vu dans le royaume des esprits. Oui, moi aussi. Et je crois que si vous n'aviez pas crié le nom de Jésus, votre situation aurait été pire que celle que vous aviez avant. Mais, après cette parole de connaissance, après cette expérience, ces pensées, parlez-moi d'elles. Experience those thoughts. Tell me about them. They weren't Elles n'ont pas été là plus longtemps, elles avaient complètement disparu. Je n'avais plus de pensées ou de sentiments homosexuels. Ils étaient absolument, littéralement disparus. Mais je n'avais pas de sentiments dans l'autre sens, soit hétérosexuels. Et ce que je devais faire était, et j'en ai parlé à Alan Ray la semaine suivante, et je lui ai dit ce qui s'était passé. Et il m'a branché dans un peu plus de discipola. Et au cours de l'année suivante, j'ai grandi dans ma masculinité d'une manière nouvelle. J'ai grandi avec d'autres gars. J'ai été mis en rapport avec d'autres gars et en fait, le Seigneur m'a fait disciple d'un groupe de 15 gars célibataires. Et je devais aller chaque semaine et en faire des disciples, les enseigner, apprendre à devenir l'un des leurs, être aimé d'eux, et c'est de là que les choses ont commencé à changer. Alors je commençais à être en sécurité dans mon identité d'homme. J'ai commencé à avoir envie de rencontrer une fille. Et il y avait certaines filles que j'avais envie de rencontrer. desire to meet. Vraiment? C'était nouveau pour vous? This is new for you. Yes. Oui, tout nouveau. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes approché d'elle et vous avez dit « J'ai un certain désir pour toi ». Qu'avez-vous fait? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en stage à l'église. C'était environ 1 an après ma délivrance. J'étais stagiaire en pastoral à Bethel et Donna était une de nos pasteurs secrétaires. Et pour une raison quelconque, il y a juste quelque chose qui a cliqué là. Je voulais connaître cette fille. Et donc je suis allé voir le pasteur, ou le pasteur avec lequel elle travaillait 3 ou 4 fois par semaine. Donc, je devrais passer devant son bureau. Ah, vous rattrapez votre perte de terrain, si je peux dire. And Un jour, Donna était dans le bureau du comptable et j'ai dû aller chercher quelque chose. Et je suis parti. Et le comptable a dit « Maintenant, que pensez-vous de Ken Davis? Voulez-vous sortir avec lui ?» Elle a dit « Oui, ça ne me dérangerait pas du tout. » Et donc, après, Donna a laissé le comptable marcher dans le couloir. Et comme elle a dit, il a été dans le bureau du pasteur Alan et a dit « Alan, je pense que nous devons mettre ces deux personnes en relation. » Et une semaine plus tard, nous avons eu notre premier rendez-vous. we had our first date. I'll tell you. Je vais vous dire quoi. On va prendre un break maintenant. Nous reviendrons tout de suite. Et combien aimeriez-vous rencontrer Donna? Nous l'aurons avec nous quand nous revenons dans quelques secondes. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this.
Bonjour, c'est Trott ici, votre reporter d'enquête, et je sais que vous êtes sur le bord de votre siège parce que vous voulez rencontrer Donna Davis. Eh bien, c'est Donna. Bonjour. Donna, vous êtes évidemment tous les deux mariés maintenant. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Quel âge? Un à 16 ans et une à 4 ans. Et l'enfant de 4 ans vient de votre mariage? Oui. Year-old is from this marriage here. Yes. And Et je suppose que vous avez vécu heureux après cela? Non. Je me demandais lequel allait répondre à cette question. Non? Non, ce n'était pas le cas. Nous nous sommes mariés et immédiatement nous avons commencé à nous affronter. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Les 2 premières années de notre mariage ont été littéralement un enfer. We needed to work through, and the first 2 years of our marriage were literal hell. here you Voilà enfin la première fois de votre vie que vous êtes tombé amoureux d'une femme et cela devient littéralement l'enfer. Eh bien, comment cela a-t-il changé? Eh bien, nous avons eu beaucoup de travail pour le faire. Tout le monde a beaucoup de travail à faire cela. a lot of work to do. Nous avons eu des zones brisées dans notre arrière-plan que nous ne savions pas vraiment qu'il y en avait. Et l'un était que je ne faisais pas du tout confiance aux femmes. Et Donna, de l'autre côté, ne faisait pas du tout confiance aux hommes. Trust men at all. That Cela ressemble à une combinaison intéressante. combination. And so Et donc, vous savez, en raison de mon parcours, mon passé homosexuel, il y avait beaucoup d'endroits où j'étais juste une sorte d'individu sans frontières avec d'autres femmes. Vous savez, juste leur parler, il n'y avait pas de frontières là-bas, en ce que je n'avais pas alors d'attirance pour le sexe opposé, et donc je n'avais pas besoin de frontières. Je n'avais pas compris cela, qu'il fallait qu'il y ait de la tension entre un homme et une femme, et ça a juste effrayé Donna sans fin. Donna to no end. So Donna, Alors Donna, à quoi avez-vous pensé? Il m'a rappelé les hommes de mon passé. Je n'avais pas eu de bonnes expériences avec les hommes et ainsi j'avais vraiment peur et je n'étais pas confiante. and not trusting and what did God? Qu'est-ce que Dieu vous a montré de faire? Il m'a d'abord montré que j'avais besoin d'avoir des frontières entre moi et les femmes, qu'il y a des frontières naturelles entre les hommes et les femmes, qu'il y a une tension qui devrait être là. Et croyez-moi, j'ai appris cette tension très rapidement. Alors le Seigneur m'a dit, Ken, tu la couvres et tu la protèges. You cover her and you protect her. Whereas she'd What do you, Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire par couvrir? Et qu'est-ce que vous voulez dire par protéger? well, Ok, eh bien, Donna, la plus grande peur qu'elle avait était que j'étais comme les autres hommes de son passé. Ce que je n'étais pas. Et donc, je n'ai pas compris ses peurs, ses émotions. Et à la place d'y répondre avec « Oh, je vois que tu as ce sentiment. Je comprends. Laisse-moi te protéger ici, à cet endroit où tu es vulnérable. » Non, j'ai fustigé contre elle. Je la voyais comme quelqu'un qui m'attaquait, m'appelant mal, et je fustigeais. and C'était presque une mise en place, je veux dire, le diable a dit, je l'ai perdu au niveau de l'esprit homosexuel, maintenant je vais l'amener dans un divorce. Oui, exactement. Et c'était si mauvais, c'était dur. Nous nous sommes battus comme chien et chat pendant 2 ans. we fought like cats and dogs for 2 years. what do you? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ce soit différent maintenant? J'ai couvert ma femme. Je suis devenu l'homme qu'elle a besoin que je sois. Je comprends qu'elle a un cœur et des vulnérabilités et des émotions que j'ai besoin de protéger. Et d'abord et avant tout, c'est sur mon cœur de la couvrir et de la protéger de ses vulnérabilités en tant que femme. Donnez-moi un exemple. Comment la protégez-vous si ce n'est pas trop personnel? If I can't, if it's not going to be too personal. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des domaines où nous avons, nous les mecs, souvent nous pensons que les femmes sont toutes émotives et ce qu'elles ont à dire, vous savez, ce n'est pas si important. C'est tous ces trucs de femmes et en fait c'est une partie très importante de qui elle est et pour la couvrir et la protéger. Je ne la ridiculise pas, mais je l'aime et j'accorde du crédit à ce qu'elle a à dire. Her there, but I love her there, and I give credence to what she has to say. How did? Comment avez-vous appris comment faire cela? Parce que cela devait être appris. Il fallait l'apprendre. Et c'était en fait une chose de Dieu. Une grande partie de ce que j'ai appris pour sortir de l'homosexualité est que je devais revenir à l'intention originale de Dieu concernant un homme et une femme. Et en cela, j'ai appris qu'il y a une complémentarité naturelle que Dieu a destinée à l'homme et à la femme et qui ont été brisées chez la plupart des hommes et des femmes. Et il y a une hostilité entre les sexes. Donc c'était hors de cette fondation que j'avais là que le Seigneur m'a donné les choses que j'ai apprises, que je savais que je devais apprendre, comment couvrir cette femme et bien l'aimer. Right.
I want Pourriez-vous faire une suggestion à un mari qui nous regarde et qui a des problèmes avec son épouse en ce moment? marital problems right now that's viewing us. One suggestion. One Une suggestion? Oui. Obéir à Dieu, faire ce qu'il dit. Une chose que j'ai apprise est que quand il y a des problèmes conjugaux, là, il y avait beaucoup de choses contre lesquelles Donna luttait sans raison. Sur beaucoup de choses, elle sentait que ce n'était pas vrai. Mais c'était mon travail de ne pas m'en prendre à elle, mais de la couvrir et de la protéger. Là. Et c'était mon travail en tant qu'homme d'initier cela en premier. Elle n'avait pas à changer n'importe quoi jusqu'à ce que j'ai changé et l'aimer. and loved her. And So that's you got Vous avez beaucoup plus d'un point là. C'est plutôt bien. Donna, un point à une femme qui lutte en ce moment dans son mariage. Gardez les yeux sur le Seigneur Jésus. Pour nous, nous savions que le Seigneur nous avait mis ensemble et nous étions engagés. Et en restant engagés et en mettant nos yeux sur Jésus, sachant qu'il voyait à travers tout et qu'il nous accompagnait, and now the That- two maintenant, vous m'excusez, mais maintenant, comment va votre mariage? Maintenant. C'est merveilleux. Je vous mets sous les spots. C'est excellent. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Ok, maintenant vous servez ensemble les personnes qui sont homosexuelles pour les aider à être libérées. Parlez-moi d'une personne qui vous vient à l'esprit. person that comes to mind. well, Eh bien, il y a un jeune homme que nous avons servi l'année dernière et il est venu dans notre bureau. Et Donna et moi l'avons rencontré plusieurs fois. Un jour, il est venu et a prié et nous avons prié avec lui. Et le Seigneur a vraiment commencé à révéler certaines choses dans sa vie dont il fallait prendre soin. Et nous avons exercé le ministère là-bas. Nous avons prié pour lui. Ça ne ressemblait pas à quelque chose qui avait changé ou que tout était différent. Il est revenu la semaine suivante et nous a dit, « Vous savez, je n'ai pas eu de pensée homosexuelle depuis le jour où nous avons prié. » Et c'est encore le cas à ce jour. Et cela fait 1 an maintenant. and this has been a year now. Is there Y a-t-il quelqu'un qui est lesbienne ou homosexuelle que Dieu ne pardonnera pas et Dieu ne le rendra pas normal? will not make normal? Absolument pas. Quiconque le veut, quiconque veut la rédemption, quiconque veut être l'homme ou la femme que Dieu a voulu qu'il soit, ils peuvent le devenir. Et c'est le plaisir du Père. C'est le plaisir de Jésus d'être ce vaisseau. It's Jesus' pleasure to be that vessel. Prieriez-vous pour un homosexuel ou une lesbienne qui regarde en ce moment? Cela aiderait-il une courte prière? Bien sûr. Regardez la caméra et priez. Père, je te remercie que tu es un Père qui te soucie de nous. Dieu, tu connais tout chagrin dans notre cœur, tu connais toutes les douleurs, tu connais notre honte, mon Dieu. Dieu, tu connais ces choses avec lesquelles nous luttons en ce moment, au plus profond de nos cœurs, ces endroits où nous nous sentons comme si nous t'avions laissé tomber. Nous avons l'impression d'avoir échoué par rapport aux autres, tu le sais, tu en es très conscient, et tu es un Père qui nous tient pour responsables pour arranger cela sans que quelqu'un nous montre la manière. Tu es un Père qui veut venir à nos côtés, tu es un Père qui veut nous prendre par la main et dire « Je sais que tu n'as pas obtenu ce dont tu as besoin, et je veux te donner cela, je veux te montrer comment grandir et être ce pourquoi je t'ai fait et sortir de cela. » Donc Père, pour qui que ce soit aujourd'hui qui a besoin de cette parole de toi, que tu es un Dieu qui nous aime et que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous et payer le prix. Dieu, je prie juste que tu les atteignes et que tu touches leur cœur maintenant, au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name. Amen. That C'était un homme qui était sans espoir. Aujourd'hui, il est marié et heureux, des enfants, une merveilleuse famille, servant les autres qui ont des problèmes similaires. Désespéré n'a pas à être dans votre vocabulaire. Vous voyez, le contraire du désespoir, c'est Jésus. Mais l'intimité avec Dieu, par le repentir de vos péchés, demandant à Dieu de vous pardonner à cause du sang de Jésus, ce précieux sang, c'est plus qu'assez. Vous pouvez être libre. Ne laissez personne vous mentir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il s'appelle Jésus. Réalité, vérité, plus de désespoir. Vous êtes libre. truth. No more hope.